Bonjour Eric. Eric, Windrose Technologies est une start-up internationale qui conçoit, fabrique, commercialise des camions, des trucks, zéro émission carbone. Et on a hâte d'en savoir plus sur cette start-up internationale. Donc en effet, Windrose, c'est une grosse start-up. C'est à peu près 300 millions de levées dedans. C'est une start-up très jeune qui a à peine 3 ans. Et puis, on est arrivé récemment en Australie, en Nouvelle-Zélande. L'entreprise a un but, électrifier le transport lourd, avec un produit qui a été construit complètement autour de l'électrique. La solution qui était préconisée pour les trucks, c'est plutôt l'hydrogène. Oui. Et la solution que vous avez, vous, choisie, c'est la batterie rechargeable. L'électrification aujourd'hui, le problème, on va dire, ce qui empêchait le camion de devenir électrique à pleine puissance, c'est que ce sont des camions électrifiés, ce qu'on a aujourd'hui. Or, l'électricité a besoin d'autre chose. Elle a besoin de plus de batterie, elle a besoin d'une meilleure aérodynamique, elle n'a pas de moteur devant. Et là, quand on a les performances qui arrivent à ce qu'on appelle le diesel parity, on est capable de produire un camion qui est compétitif face au diesel. Mais quel est le secret finalement de Windrose? Bon, déjà, ça tient aux deux fondateurs qui se sont rencontrés, qui sont assez intéressants. Un qui est très jeune, à peine 35 ans, extrêmement brillant, et un autre qui est beaucoup plus âgé, mais qui a énormément d'expérience, et qui était un ingénieur un peu légendaire en Chine, et qui avait déjà inventé le premier véhicule lourd électrique et hydrogène, sachant que quand vous l'inventez, vous le produisez. Donc c'est ce qu'il avait fait. La deuxième chose, c'est que le but, c'était pas de faire du camion électrifié, c'était de faire vraiment un camion capable de substituer un diesel. Et donc, à partir de ça, le camion était défini. Il est avec une aérodynamique extrêmement évoluée. Le premier à avoir utilisé ce genre de paradigme, c'était Tesla. Maintenant, il y a plusieurs générations qui arrivent. Celui-ci, qui est déjà optimisé par rapport aux premières versions. On en a d'autres, des Deepway, qui ont comme principe d'avoir la batterie qui est dans le châssis. Alors si on zoome sur l'Europe et peut-être plus particulièrement sur la France, vous avez eu l'honneur d'être invité par le président Macron à Choose France. Oui, tout à fait. Le projet industriel de Windrose, c'est d'avoir bien sûr une production qui était chinoise, il y a l'écosystème de fournisseurs qui est derrière, et après de regarder au niveau mondial où sont les prochains sites de production. Et pour l'Europe, on avait une certitude, c'est que la partie importation et Caddy, Knockdown, allait être en Belgique, mais vu la taille du marché européen, il avait fait produire localement. Et là, on a passé à peu près 14 sites en revue sur une année et demie à travers l'Europe. Et puis, on a sélectionné quelques sites et réussi à obtenir ce qui est pour nous le meilleur site, qui est à Valenciennes. Et il y a eu un très fort intérêt du gouvernement français à peu près au moment de l'été dernier, ce qui nous a amené à être un produit de réindustrialisation. C'est assez rare. On transfère des technologies en Europe qu'il n'y a pas aujourd'hui. Aussi, on a la technologie, mais pas ce type d'assemblage. C'est des batteries qu'on ne produit pas en Europe. Aujourd'hui, ce sont des essieux et des puissances qu'on a très rarement. Si moi je veux tester mon camion, aujourd'hui, il faut qu'il aille au moins dans 3 pays. Parce qu'il n'y a pas de centre de test qui sont capables de prendre sa puissance, sa batterie, et ainsi de suite. Et donc ça, et puis le hasard voulu, ou le travail a voulu que ça intéresse fortement le gouvernement français. Donc nous, cette invitation à Choose France, qui était un petit peu le couronnement de ces efforts, et puis aussi une belle porte d'entrée pour pouvoir après dérouler sur ce site qui va être proche de Valenciennes. Bravo, félicitations. Merci. Comment finalement le management de transition t'a aidé dans cette aventure? On est une start-up, c'est une grosse start-up. Et ce qu'il fallait affronter, c'est des compétences fortes tout de suite, avec de l'expérience, parce qu'on va tout réinventer. On va créer le footprint industriel, en même temps on est en train de préparer les ventes, en même temps on est en train de faire la pré-vente, en même temps on crée l'écosystème du camion, en même temps on parle de son leasing et de son financement. Dans une expérience précédente où je dirigeais les e-Pacific pour le groupe Rexel, j'avais connu un petit peu de management de transition, et dont Delville. Dessus. Et quand s'est posé les questions en mai-juin l'année dernière, de dire bon voilà, c'est clair ce qu'on veut faire, comment le faire, pour moi c'était assez naturel d'aller chercher des compétences, parce que c'est là qu'on les a, des gens qui ont une carrière assez soutenue en général, avec beaucoup d'expérience dans des zones. J'avais besoin de gens qui avaient déjà travaillé avec des Chinois, ou en Chine,
parce que ça aide au niveau culturel. On parle beaucoup de culturalisme. La réalité, c'est quand on est capable de parler et de travailler avec quelqu'un qui a une culture très différente, c'est là qu'on fait la différence. Et c'est là que ça s'est fait. Et donc, on a été chercher d'abord 2 managers chez Delville et qui ont très très bien travaillé, qui nous ont aidés. D'ailleurs, le fameux Choose France dont tu parlais, sans eux, c'était pas possible. Beaucoup de métiers et de compétences derrière pour arriver à dire, bon voilà, dans tous ces sites, celui-là, c'est le plus rapide à mettre en place. C'est la meilleure logistique en termes de rapidité, mais c'est aussi la moins chère. Quel est l'écosystème? Quelles sont la force vive au niveau du travail et de l'écosystème, ce qui nous a permis d'arriver à une définition relativement précise de où on voulait. Puis aujourd'hui, on en a encore un autre de manager avec vous sur la partie écosystème, parce que ça consomme de l'électricité, il faut le recharger. Très bien. Merci beaucoup, Eric, pour ce témoignage. Je crois qu'on peut te souhaiter que bonne route. Bonne route à Windrose et peut-être on rediscutera ensemble dans 1 an ou 2 pour voir le chemin parcouru.